Bonjour mesdames, je suis Samantha Porpiglia, votre coach en amour. Soyez les bienvenus à la semaine de la femme irrésistible. Durant toute cette semaine, je vous donnerai les clés afin que vous deveniez des femmes irrésistibles, attiriez à vous l'homme de votre vie et tout ceci en 90 jours. Cela même si vous pensez avoir tout essayé, même si vous pensez ne plus avoir l'âge et même si vous ne croyez plus au prince charmant. Dans ce deuxième épisode, je vais vous dévoiler les fondements qui ont permis à des dizaines de femmes de devenir des femmes irrésistibles, d'attirer à elles l'homme de leur vie et tout ceci en 90 jours. Juste pour rappel, lors du premier épisode, je vous ai évoqué les raisons qui faisaient qu'actuellement, vous n'arriviez pas à devenir cette femme irrésistible, attirer à vous l'homme de votre vie et tout ceci rapidement. Si toutefois, vous arriviez dans ce deuxième épisode sans avoir vu le premier épisode, je vous demanderai de quitter cette vidéo et d'aller regarder ce premier épisode. Car sinon, cette vidéo n'aurait aucun sens pour vous. Et aussi, si vous ne regardez pas ce premier épisode, vous allez continuer encore et encore à commettre les mêmes erreurs. Et par conséquent, vous n'arriverez pas à devenir cette femme irrésistible, attirer à vous l'homme de votre vie et tout ceci en 90 jours. Donc s'il vous plaît, regardez cette première vidéo car le sujet est trop important et vous vous empêcheriez de réussir. Aussi, je voudrais remercier toutes les femmes qui ont laissé leurs commentaires dans la communauté Facebook. Je prends un grand plaisir à vous lire et je ferai en sorte de répondre à chacune d'entre vous. Cela me fait véritablement plaisir aussi de voir toutes ces femmes engagées, désireuses de changer les choses et de ne plus perdre leur temps à souffrir inutilement. Aussi, mesdames, passons au contenu. Comme je vous l'ai dit, dans ce deuxième épisode, nous allons voir les fondements qui font que vous allez devenir une femme irrésistible, attirer à vous l'homme de votre vie en 90 jours. Aussi, sans plus tarder, passons au fondement. Fondement numéro 1, se délester de nos insécurités. Nombre de femmes ne se rendent pas compte à quel point elles auto-sabotent la relation. Alors que certaines relations amoureuses pourraient durer dans le temps et permettre aux deux partenaires d'être heureux et épanouis, certaines femmes sont encore sous l'emprise de leur insécurité. En effet, lorsque vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous estimez pas, que vous n'êtes pas consciente de votre valeur, vous allez de vous-même faire en sorte de ternir la relation en étant, encore une fois, sous l'emprise de ces insécurités. Pour étayer mes dires, je vais prendre plusieurs exemples. Vous allez être par exemple en dépendance affective. Vous allez étouffer l'autre, lui demander toujours des marques d'attention, d'affection, avoir toujours peur qu'il vous laisse ou vous abandonne. Vous ne vous sentirez jamais légitime dans cet amour. Le pire dans tout ça, c'est que non seulement vous allez nuire à la bonne ambiance de la relation, devenir pesante et fatigante pour votre partenaire et il ne vous verra plus comme étant une femme irrésistible. Aussi, sans bonne compréhension, sans boîte à outils, vous n'arriverez pas à vous délester de ces insécurités, vous sentir libre et heureuse dans cette relation. Vous allez continuer encore et encore dans ces états de fait jusqu'à en arriver à la rupture. Pourquoi agissez-vous ainsi? Parce que justement, vous penserez que tôt ou tard, la relation finira par se terminer. De plus, le fait de ne pas vous sentir assez valable, assez aimé, vous ferez en sorte de ne pas vous contredire et de faire tout en votre possible pour que cette relation cesse. L'esprit humain est ainsi fait, il ne se contredit pas. Malgré toute votre bonne volonté consciente, vous allez faire exploser cette relation de manière inconsciente. Et cela vous laissera dans une boucle invertueuse, car peu importe les partenaires que vous rencontrerez, vous ne vous sentirez jamais assez bien, assez légitime dans le fait de vivre un amour sain et durable. Vous comprenez donc, en tout premier lieu, de régler ces insécurités afin d'arriver à obtenir un amour sain, beau et qui puisse vous rendre véritablement heureuse. Fondement numéro 2, être la vraie version de vous-même. Trop souvent, nous agissons à travers des masques, les dictats de la société, notre volonté d'être aimé et apprécié. Le fait de rechercher l'amour désespérément nous fait revêtir un masque qui est généralement la pâle version de nous-mêmes. On va faire des actions pensant que l'autre nous appréciera mieux. On va présenter la version que l'on s'imagine qu'il aimerait avoir à ses côtés. Alors que la vérité est très souvent différente de tout ça. On peut aussi, pour vouloir plaire à un homme que l'on aime, surjouer notre personnalité en endossant le costume de la bonne copine ou en étant véritablement autre que celle que l'on est déjà. Ou alors
on va plutôt être réservé, se maintenir en berne, en s'imaginant que si on reste bien discrète, cela passera mieux auprès de l'homme à qui l'on a envie de plaire. Toujours de peur de faire des vagues, de ne pas être bien jugé, de ne pas être aimé en soi. Ou alors, en ayant trop souffert, nous resterons en haut de notre tour d'ivoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on gommera notre naturel, ne faisant plus aucune action, attendant que l'autre fasse tous les efforts vis-à-vis de nous, qu'il nous prouve et qu'il nous démontre son amour. Mais là aussi, on va y laisser notre enthousiasme, notre spontanéité et notre côté naturel. Un atout qui bien souvent magnifie la relation et rend l'autre véritablement plus amoureux de nous. Rien de plus irrésistible qu'une femme qui sait s'affirmer, dire ce qu'elle aime et ce dont elle a envie, et lorsqu'elle est alignée avec sa véritable personnalité. Qui sait dire quand ça va, quand ça ne va pas, qui sait exprimer ce qu'elle veut dans la vie. C'est profondément attractif pour un homme que vous puissiez montrer votre véritable identité et ne pas endosser celle d'une autre. Sans parler du fait que si vous gommez votre véritable version, lorsque vous allez avancer dans la relation, que vous commencerez à passer plus de temps avec l'autre, voire à habiter ensemble, vous ne pourrez pas cacher très longtemps votre véritable personnalité. Vous savez ce qu'on dit? Chasser le naturel, il revient au galop. Et l'autre, dans ces cas-là, aura la sensation d'avoir été lésé, berné. Il se rendra compte que vous n'êtes pas celle que vous avez présentée au départ. Et cette relation se terminera encore et encore. Cet homme ne s'y retrouvant plus, n'aura plus envie de faire perdurer votre union. D'où l'extrême importance de s'autoriser à se montrer tel que nous sommes, vrai, naturel. Cela apaise. Cela tranquillise aussi. C'est plus simple que de jouer un jeu. Nous sommes aussi instantanément bien dans nos baskets. Et l'autre le ressent et il est encore plus attiré vers nous. Vous savez, les désirs des hommes sont assez simples quand on les comprend. Ils ont envie d'être avec une femme qui est déjà honnête avec elle-même, qui connaît sa valeur et qui sait qui elle est. Cette affirmation de soi attire irrémédiablement et je peux vous le confirmer. Fondement numéro 3. Connaître les mécanismes des hommes. En tant que femme, lorsque nous aimons, nous avons envie de donner de la même manière que l'on aimerait recevoir de l'amour. Nous aimons comme nous aimerions que les hommes nous aiment. En revanche, comme je l'explique régulièrement, hommes et femmes recherchons l'amour, mais nous ne l'exprimons pas de la même manière. L'une des bases de toute réussite dans sa relation amoureuse est de mieux comprendre l'autre. Imaginez-vous, lorsque vous avez la capacité de parler le même langage que les hommes. Vous les touchez droit au cœur. Vous leur permettez de se sentir bien, d'être heureux en votre présence. Et surtout, vous vous différenciez des autres femmes. La plupart des femmes n'ont pas cette prise de conscience. Et c'est bien normal. Personne ne nous fait prendre conscience que l'on doit aborder les hommes d'une manière différente. Nous agissons avec ce que nous avons toujours appris, c'est-à-dire presque rien concernant les relations amoureuses et l'amour. Pourquoi? Car on s'attend à ce que les relations amoureuses soient naturelles, intuitives, faciles. Mais ce n'est pas le cas. Oui, l'amour avec un grand A existe. Mais il demande certaines compréhensions en amont pour ne pas se casser le nez et surtout faire durer la relation. Faute de savoir parler le langage des hommes, vous ne pourrez pas aller très loin. Et c'est normal. Nos outils actuels sont bien trop minces, bien trop maigres pour pouvoir réussir, pour toucher droit au cœur l'autre et construire des belles histoires d'amour. Toutes les actions que l'on s'évertuera à mettre en place aura l'effet d'un feu de paille, c'est-à-dire un effet négligeable qui ne les touchera pas. On n'arrivera pas à envoyer un message assez clair comme quoi nous sommes une femme irrésistible. Mais heureusement, rien n'est irrémédiable, tout s'apprend et se comprend. Fondement numéro 4, avoir les clés pour construire une belle histoire d'amour. Ça y est, vous avez l'homme de votre vie sous les yeux. Et vous n'en revenez pas que cela se soit passé aussi rapidement et d'une manière aussi fluide, alors que vous aviez tant de mal auparavant. À présent, un nouveau challenge se présente à vous, celui de faire perdurer la relation sur le long terme. Mais rassurez-vous, de la même manière que vous avez su attirer à vous le bon partenaire, vous allez réussir à le garder avec vous sur le long terme. Réussir à créer une belle histoire d'amour épanouissante, avec de la joie, du bonheur et de la positivité. Dans cette même continuité d'apprentissage, vous allez comprendre que tout est une question de connaissance, d'avoir les aptitudes
à mener cette relation sur le long terme. Comme je vous en parlais, les hommes sont différents de nous, mais assez simples. Vous avez su attirer à vous un homme valable, un homme louable. Eh bien, vous comprenez que à présent, pour que cette relation prenne une belle tournure, que tous les deux vous puissiez vraiment construire quelque chose de viable, durable sur le long terme, eh bien, vous, en tant que femme, en ayant les clés en vous, vous allez pouvoir lui permettre de se sentir bien à vos côtés, de créer un havre de paix pour que l'un et l'autre se sentent en sécurité, fonder une famille et qu'il puisse trouver sa place en tant qu'homme au sein de ce foyer. Vous savez, une femme irrésistible est une femme qui réussit à provoquer ce genre de sentiments auprès d'un homme. Et c'est les sentiments que vous lui permettez d'éprouver qui font qu'il a envie d'être auprès de vous et qui vous permettent ainsi de créer ensemble quelque chose de fort, de puissant. Rien de plus facile lorsque l'on a appris à décoder le cœur des hommes et parler leur langage. Vous serez ainsi non seulement au bras de l'homme de votre vie et vous aurez su tellement le toucher droit au cœur qu'il n'aura qu'une envie, c'est d'être auprès de vous choyer et de magnifier cette relation. Voici donc les fondements qui ont permis à des dizaines de femmes de devenir des femmes irrésistibles et d'attirer à elles l'homme de leur vie en 90 jours. Donc, juste pour vous récapituler tout ça. Fondement numéro 1, se délester de vos insécurités. Fondement numéro 2, être la vraie version de vous-même. Fondement numéro 3, connaître le mécanisme des hommes. Fondement numéro 4, avoir les clés pour créer une belle histoire d'amour sur le long terme. En ce moment, peut-être que vous posez la question si je possède un programme qui répond à tout ça. Je possède un programme beaucoup plus complet. Ce programme s'appelle Capturer l'homme idéal. Dans cette méthode, je vous donne le pas à pas, les étapes après étapes à suivre pour devenir une femme irrésistible, attirer à vous l'homme de votre vie en 90 jours. Et cela même si vous pensez avoir tout essayé, si vous pensez ne plus avoir l'âge ou tout simplement si vous ne croyez pas au prince charmant. Lors du 3e épisode qui sera publié ce vendredi à 21h, je vous partagerai les détails de ce programme et comment vous pourrez en faire partie. Pour l'instant, je voudrais que vous profitiez de tout ce contenu que je mets à votre disposition par le biais de cet événement gratuit. Dans ce 3e épisode, en plus de vous donner plus de détails sur le fait d'intégrer ce programme, je vous aiderai à casser toutes les barrières qui actuellement vous empêchent de devenir cette femme irrésistible et d'attirer à vous l'homme de votre vie, tout ceci en 90 jours, en répondant à toutes les questions que vous devez très certainement vous poser actuellement. Du genre, Samantha, je souhaite réellement attirer à moi l'homme de ma vie, mais comment faire si je n'ai pas de temps pour suivre cette méthode? Samantha, je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que je pourrais quand même devenir une femme irrésistible? Samantha, j'ai passé l'âge. Est-ce que c'est trop tard pour moi pour devenir une femme irrésistible et attirer à moi l'homme de ma vie? Ou encore, Samantha, est-ce que l'homme de ma vie existe réellement? Sincèrement, j'ai fait en sorte de garder le meilleur pour la fin. Donc surtout, ne manquez pas ce 3e épisode. Avant de vous laisser, j'ai une chose importante à vous demander. Sous cette vidéo, vous avez un bouton qui vous permettra d'intégrer la communauté Facebook. J'aimerais que vous cliquiez sur ce bouton afin d'intégrer la communauté Facebook. Que vous me disiez là-bas ce que vous avez pensé de ce 2e épisode, car vos commentaires ont le pouvoir de me donner de l'énergie. Tout ceci pour continuer ma mission, qui est de vous servir et de vous aider à transformer votre vie amoureuse. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait réellement d'intégrer ce programme, de devenir enfin une femme irrésistible, d'attirer à vous l'homme de votre vie et tout ceci en 90 jours. Si vous voulez réellement mettre fin à cette souffrance, à ce cauchemar de ne pas réussir à être enfin heureuse en amour. Sur ce, je vous remercie chacune d'entre vous et on se voit ce vendredi à 21h pour le 3e épisode. Je m'appelle Laurence et j'habite dans les Hauts-de-France. J'ai 58 ans. Je suis divorcée et 2 enfants. À la suite de mon divorce, j'ai eu 5 ans de solitude au cours desquels j'ai eu besoin de me reconstruire et de reprendre ma vie en main. Professionnellement, je suis quelqu'un de responsable et de créatif. Ça va plutôt bien dans ce domaine-là. Par contre, sur le plan émotionnel et affectif, c'était difficile. Au début, je prenais ces histoires de cœur, ces histoires de femmes, comme des choses superficielles, futiles, tout en désirant quelque part au fond de moi rencontrer le grand amour.
Fin juin, j'ai suivi un live de Samantha au cours duquel elle présentait le programme. J'ai saisi cette opportunité et décidé le soir même de m'inscrire au programme. J'avais besoin d'un regard extérieur pour démêler tout ce méli-mélo de ma vie, très remplie, mais très confuse. J'ai acheté cette formation avec Samantha. Pourquoi ? Parce qu'elle défend des valeurs qui me sont chères. Je ne suis pas à la recherche d'un homme, histoire d'avoir un homme, du sexe ou je ne sais quoi. Samantha, elle parle de couple, de mariage, de famille, de valeurs stables. Et même si j'ai connu l'échec dans un précédent mariage, j'ai décidé d'investir en moi-même pour développer, pour travailler ce domaine de ma vie qui, de futile, est devenu pour moi essentiel. Je me suis longtemps sabotée dans les relations sentimentales, n'en ayant pas eu les clés auparavant. Maintenant, tout change. Et je suis positive et confiante, optimiste, car ma vie redémarre et va dans le bon sens. Une chose a changé dans ma vie. J'ai découvert un collaborateur sous un nouveau jour et nous sommes devenus très amis et très proches. Je m'épanouis telle que je suis, avec qui je suis, sans aucune gêne. Voilà ce que je voulais vous partager. Si mon témoignage peut servir à quelqu'un, j'en suis très heureuse. Et je vous souhaite également d'être heureuse dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie.